Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est l'heure de suivre votre émission hebdomadaire, le rendez-vous pour parler de l'actualité, des sujets qui défrayent la chronique. Pour ces numéros où nous allons continuer de parler de la sortie du gouvernement, sa composition, ainsi de suite. Pour parler de ça, nous avons jugé opportun inviter un haut cadre de l'UDPS Tshisekedi. Il s'agit de monsieur Teddy Keshama qui est là en face de moi. Monsieur Teddy, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir téléspectateurs. Je suis très ravi de participer dans cette émission sur Antenne A, la chaîne mère vraiment de télévision privée. Je suis très ravi vraiment. Comme je l'ai signifié tantôt, la République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement depuis le mercredi dernier, 29 mai. Que pensez-vous exactement de sa composition? Oui, enfin, l'attente qui était longue, on est maintenant on a déjà tous les secrets nécessaires. D'après moi, je vois que, avant tout, je félicite d'abord les nominés et les nommés. Et par après, je constate que c'est un très bon gouvernement. Parce que j'ai vu, à part 2 ou 3 que je peux considérer, mais la majorité des gens qu'on a mis là-bas, ce sont des technocrates et des gens qui ont vraiment de la qualité vraiment. Je pense que nous allons en parler. Peut-être s'il y aura moyen de dénicher quelques ministères avec leurs attentes vraiment. Vous pensez que ce gouvernement fait preuve de respect des considérations géopolitiques comme cela est exigé dans la Constitution? Oui, ça c'est... Il faut qu'on quitte d'abord sur cet angle-là de la géopolitique qui nous cause trop de problèmes. C'est bien exigé par la Constitution. Oui, c'est bien exigé par la Constitution, mais si on pouvait être strict avec la même Constitution, on a plus de 450 tribus. Je ne pense pas qu'on pouvait y mettre, mais je vois que ce gouvernement, contrairement aux rumeurs et ce qui se passe dans les réseaux sociaux, moi je trouve que l'équilibre a été vraiment un peu respecté, parce que les gens oublient aussi que il y a dans d'autres institutions, on a aussi aidé les gens, on a aussi suivi ou bien respecté cet équilibre-là qui est de la géopolitique, contrairement aux rumeurs et aux gens qui aiment semer les troubles et la désolation. Mais que ça ne puisse pas devenir comme une habitude, il faut automatiquement que mon frère ou bien les gens de ma tribu puissent se retrouver là-bas. C'est ce que j'avais répondu à un monsieur que les autres, quand ils sont là-bas, ils ne distribuent pas. Par exemple, moi je peux être Kassaïen ou bien un homme du Bandundu. Si mon frère du Bandundu est là, il ne distribuera pas à tout le monde qui est dans les Bandundu ou bien dans les Kasaï. C'est pour vous dire, moi je vois son travail qui peut m'apporter ce que moi j'ai besoin dans mon domaine par exemple. Mais quelle est la province qui est mieux lotie par rapport à d'autres? Non, apparemment il n'y a pas de province qui est mieux lotie. Je peux vous dire par exemple dans ce gouvernement, la province qui vient en tête avec 6 ministres, c'est le Kasaï oriental. On prend... Et parce que la totalité du Grand Kasaï c'est 11, il y a le Grand Équateur c'est 9, c'est un peu équilibré vraiment, c'est un peu équilibré. Il ne faut pas dire qu'il y a d'autres qui ont reçu, j'ai suivi aussi les gens de Kinshasa vous dire que nous n'avons pas de ministres, même les gens de Maniema. Mais prochainement, il faut que les gens voient ce qu'ils peuvent apporter au niveau du pays, que de voir des gens comme on est en train de voir les autres en train de manipuler les autres pour qu'il y ait vraiment un soulèvement quelconque. Les opinions de Congolais prélevées, il s'est globalement dégagé que 64% des Congolais sont satisfaits de la composition du gouvernement Siminya et 21% ont remis en cause cette formation. Pouvez-vous évaluer les degrés de satisfaction et d'insatisfaction dans le milieu des Congolais? Non, beaucoup de Congolais, ils ont tout d'abord en tête le premier mandat du chef de l'État, qui est une réussite totale vraiment. Parce que les gens,
cherche à nous faire croire que les premiers mandats étaient un fiasco ou comment. Parce que je peux vous dire que quand les Congolais ont donné confiance au président en leur donnant plus de 73% des suffrages, c'est pour vous dire qu'ils ont cru en ces messieurs qui avaient essayé un peu de changer un peu la cour des choses. Regardez le Congo, on avait un budget maigre, le budget est maintenant à plus de 16 milliards. Vous prenez quand vous prenez la gratuité, les actions que ce gouvernement de Sama avait menées, vous trouverez qu'il y a vraiment de l'évolution. Je peux vous parler de la gratuité de l'enseignement. Ces effets, par exemple à Kinshasa, les gens ne voient pas ça bien, hein, parce qu'ici, avec les lois, ils peuvent avoir raison. Mais allez-y dans les Bakata Mama, allez-y à Ikela, allez-y dans les Ngandajika, vous trouverez que les parents payaient le Bikedi pour comme le Minerval. Et avant la gratuité, il y avait au-delà de 456 000 enseignants qui étaient payés. Actuellement, on est dans des 700 et quelques mille, 764 000 enseignants qui sont payés. Il y a même dans des cadres de médecins, il y a eu beaucoup de mécanisation. J'ai beaucoup rigolé quand j'ai suivi sur une chaîne parallèle que je ne vais pas parler. J'ai suivi l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui voulait minimiser les effets pour dire que lui, c'était bon, ceci. Les charges ont augmenté. Quand le budget monte, les charges ont augmenté. Et aujourd'hui, on a plus de 5 millions à 6 millions des enfants qui n'étaient pas scolarisés, sont maintenant scolarisés. On est en démocratie, les Congolais sont libres de donner leur opinion. Hein, et le technocrate Matata Ponyo ne pouvait pas avaler sa langue. Il a réagi par rapport à la formation de ces gouvernements. Oui, aussi. Je ne vois pas là où les bas blessent. Non, non, ça ne blesse pas, mais parce que nous devons aussi commencer à répondre à tous ces détracteurs. Par exemple, Mouzito aussi avait apprécié. Il ne croyait pas. C'est question de le prouver le contraire. Non, non, on est en train de le prouver déjà le contraire. Si vous regardez, par exemple, lui, quand il disait, il avait un programme qui disait 1000 écoles chaque année. Et ces projets-là, moi, par exemple, dans les Maïndombe, je n'ai pas vu ça. Mais aujourd'hui, avec les 145 territoires, c'est palpable. Tu pars dans les Massimanimba, si tu pars dans les à Ao, vous trouverez qu'il y a des bilembo de Fachi qui montrent que Fachi est le premier président qui a construit au moins plus de 5 universités et qui en a réhabilité tant d'autres. Depuis l'indépendance, aucun président n'a pas construit cela. C'est pour vous dire que le gouvernement Soumina vient trouver, quand on dit la consolidation des acquis, c'est pour vous dire qu'il y avait déjà il y avait déjà une fondation qui avait été déjà mise. Mais Matata Ponyo aussi a construit des écoles viables dans sa province natale d'origine. Non, non, nous on parle, vous voyez, on est en train de critiquer Félix, qu'est-ce qu'il a fait chez eux. Parce qu'un président doit être, ou bien un premier ministre, doit être purement national. Tu ne peux pas prendre les bilans de ce que tu as fait du mal à d'autres pour aller le faire chez toi. Non. Quand on lance les 145 territoires, on les lance partout. Et lui, il l'a fait individuellement. Aujourd'hui, il a quand même aussi haussé les temps, Matata Ponyo, pour parler du rétablissement du cadre macroéconomique. C'est nécessaire. Ça fait partie des défis à relever de ce gouvernement, de la réélection de Félix Tshisekedi. Écoutez, madame, quand il est en train de taper les gens aux oreilles avec le cadre macroéconomique, il doit savoir que ce n'est pas pour rien qu'il avait été en compressant, en évitant de payer les gens. C'est-à-dire vous êtes en train de bloquer, vous bloquez l'inflation. Comme il disait que le taux de dollars à son époque, si vous suivez très bien, parce que je n'avais pas voulu, je ne savais pas que je l'ai suivi en cours de route. À la prochaine occasion, je vais vous montrer qu'il avait trouvé les dollars à tel montant, à tel taux. Actuellement, c'est à tel taux. Le régime de Félix a pu survivre à des crises. Par exemple, les crises de Covid. Vous avez vu en Afrique du Sud comment est-ce que les gens sont en train de pleurer.
Chez nous ici, les cadres étaient très bien conservés. Vous pouvez prendre la balance commerciale du Congo. Actuellement, on est là, les importations sont moins que les exportations, à une différence de 1 milliard et quelques millions de dollars. C'est pour vous dire que il peut tout dire. Chez nous, on avait travaillé sur les cadres macroéconomiques. En annulant d'abord les TVA, on ne payait pas aux gens. Sur les travailleurs, les hyper qu'on retranchait, on avait suspendu cela. C'est pour vous dire que le gouvernement, par exemple, dans le secteur d'énergie, il est en train de subventionner beaucoup les prix du carburant. Si l'État ne subventionnait pas cela, ça allait être catastrophique. Vous prenez dans le cadre des étudiants, avec le Transco, vous payez, un étudiant paye 500 francs. Tu peux déambuler du matin à 18h, uniquement avec ces montants-là. Il y a des avancées que nos frères doivent au moins accepter oui, tout n'est pas bon, mais on est en train de travailler sur ce qui avait été, parce que les trous étaient, les fossés étaient très, très profonds. C'est pour cela que nous voulons un peu changer avec le gouvernement de Maman Tsoumina, que nous voyons que c'est un gouvernement de technocrates. Le gouvernement de Judith Suminwa, qui est le tout premier depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, donc en 1960, dirigé par une femme. Voilà, nous allons évoluer. Parlons de la représentation de l'opposition. Loin d'être un gouvernement issu d'un dialogue, mais il y a quand même un membre dans ce gouvernement qui est de l'opposition. Oui, c'est pour vous montrer que le président, je salue d'abord Maître Constant Moutamba, qu'on a mis là-bas. C'est pour vous montrer que Félix a une autre façon de voir les choses. Lui, il ne prend que la République comme exemple. Vous avez vu, si vous regardez même dans son entourage, partout, les gens sont en train de... Quand il marche, même dans sa garde rapprochée, vous trouverez, il y a des militaires qui étaient avec Joseph Kabila. Il a dit, non, ce sont des Congolais, prenons-les, marchons avec eux. Maintenant, ce sont eux qui doivent montrer aux gens que, non, nous sommes véritablement républicains. Constant Moutamba avait été aussi consulté, comme Matata Mponyo, comme Mozito, comme tout le monde, ils avaient été consultés. Il a trouvé bon que j'avais vu d'ailleurs Matata Mponyo avait signé une lettre en disant que les Maniema n'étaient pas représentés. C'est pour vous dire que moi je suis très content. Maintenant, comme Constant Moutamba disait beaucoup sur la justice, aujourd'hui il a une passe en or pour nous prouver, pour nous relever cela. Moi j'aime toute personne qu'on mette là-bas pour travailler. Moi je veux qu'elle puisse réussir. Ce n'est pas un problème de l'opposition ou de l'autre. J'avais suivi un jour... Mais c'est un gouvernement qui n'est pas issu d'un dialogue quelconque. Comment recourir à un membre de l'opposition? Et vous trouvez aussi que Moutanda, c'est un vrai opposant. Il s'est dit un opposant républicain. Oui, c'est un opposant. Qu'est-ce que vous allez qui distribue maintenant les cartes de l'opposition? Il n'y a personne qui distribue cela. Nous avons Fayoulou avec sa bande. Quand il avait accepté il avait refusé aux siens de participer aux élections, mais lui-même il est allé. À qui la faute? Katumbi est là, il est dans l'opposition et républicaine aussi, il est dans les bureaux. Moi je ne vois pas, j'avais suivi un jour aux États-Unis quand je pense que c'est George Bush qui avait pris un commissaire d'État, un ministre démocrate qu'il avait travaillé avec. C'est l'intérêt de la République. C'est pour cela que Fachi est en train d'innover. Regardez avec la maman. Elle est la première à avoir occupé ce poste. Et c'est la première tribu à occuper ce poste depuis l'indépendance. Nos frères du Congo central.
C'est pour vous dire que pour moi, c'est un bon choix. L'équipe de la première ministre a réservé un département ministériel et non de moindre à l'opposition. Voilà, ces départements, c'est la justice, le département de la justice. Mais vous ne trouvez pas que c'est pas... Ça semble de poser un peu problème, bien que la présence de Mutanda est bien saluée par plus d'un Congolais. Non, moi j'aimerais, nous souhaitons qu'il puisse être à la hauteur de ministère régalien, pas des moindres, les ministères de la justice. C'est ce que je vous disais. Il a beaucoup de défis. Je peux vous dire, par exemple, il y a un cas qui se passe au niveau de Simon Plaza. Je ne sais pas si j'étais là la semaine passée. Ce sont des cas pareils qu'une personne, je parle de la maman qui est même députée, maman Marie-Claire Kengo. Il y a des morts là-bas. Il y a un cas que la concession, 1444 km appartenait à Kengo depuis la période de Mobutu. En suivant les choses, on a trouvé que c'était Afiteo. C'est-à-dire il avait demandé pour qu'il puisse en servir pour un certain nombre. Maintenant, dans la loi congolaise, c'est après 20 ans, vous dégagez cela. Quand les gens ont compris qu'ils ne faisaient rien de cette histoire-là, je vous dis que les chefs coutumiers de là, ils ont commencé à morceler, ils ont vendu aux gens depuis 1900 et depuis 2004-2005. Maintenant, actuellement, Kengo était même président du Sénat, il n'avait rien touché à cela. Mais c'est actuellement quand Fachi vient que tout ce monde part là-bas, on recommence, on ravit tout ça. Il y a eu même plus de 20 morts avec cette histoire. Il y a des gens qui s'approvisionnent là-bas. Même Constant Mutamba, on l'avait ravi aussi à l'époque une parcelle là-bas. C'est-à-dire on vient, on dit, toi tu avais acheté à 2000, tu vas ajouter 1000. Pour que si tu refuses, on te ravit, on te donne une mise en demeure. C'est pour cela que nous dénonçons. Nous voulons que la justice, parce que la famille Kengo n'a pas de documents là-bas. Il y a beaucoup de cas qui sont en train de se passer au pays où beaucoup de nos magistrats, comme le président, et ce n'était même pas le président, c'est tout le monde. Maintenant, ce qui est bien avec notre président, il cherche des solutions idoines. Vous avez mis dernièrement, on a essayé un peu de nommer près de 5000 magistrats, c'est pour combler des vides. Si vous partez à l'intérieur, c'est ce qu'il faut aussi que l'excellence Constant Mutamba puisse se battre sur ça. Si vous partez à l'intérieur, vous trouverez, les gens n'aiment pas être affectés, par exemple, à Lodja, n'aiment pas être affectés à Angandanjika. Les gens aiment être affectés à Kasumbalesa. Les gens aiment être affectés à Dilolo. Les gens aiment être affectés dans des endroits où ils savent qu'ils peuvent trouver. C'est un problème d'équilibre. Il faut qu'on donne la justice des moyens pour que personne ne puisse pas être au-dessus de la loi, comme ce qui est en train de se faire là-bas sur la concession Plaza là-bas. Même le petit frère du propriétaire de Plaza était même tué sur ce cas. Il y a des familles qui sont dehors en ce moment. Qui sont dehors. Même maman Jeannette et maman Olive avaient cédé même leur part pour dire que non, maman Marie-Claire, prenez ça, laissez la population tranquille. Mais non, là-bas, nous allons dénoncer cela parce que notre régime, ce n'est pas un régime des intouchables, vraiment. Moi, je pense que c'est un cas que, parmi tant d'autres à Lubumbashi, ailleurs, que les ministres de la Justice doivent aussi se pencher. Je peux même travailler sur les critériums des autres ministres. Par exemple, si vous prenez Maître Jacques Chabani à l'intérieur, il a un grand travail à faire que nous... Finalement, on a pensé à lui. Chabani. Non, mais il avait été toujours. Ce sont des cartouches. Oui, parce qu'il était victime d'une discrimination. Non, ce sont politique. Ce sont les gens qui disaient ça pour attiser là. Lui-même, en lui, il était calme, très serein. Vous avez vu vous-même, c'est lui qui conduisait. Les gens oublient que c'est un monsieur, il était à la tête. Si Félix avait été
quand c'est lui qui avait travaillé en 2018 à la CEP. Ce sont de vrais, des bons combattants. Mais c'est comme s'il a été... On a dû recourir à lui à retard. Non, non, c'est pour vous dire que non. Dans une équipe, on ne peut pas mettre au même moment tous nos meilleurs. C'est ça la politique de Fachi. Vous avez vu vous-même, ils les ont mis avec Maman Agassia, l'excellence Agassia, dans l'équipe de campagne. Jacquemain, c'est un véritable combattant qui a commencé sa lutte dès le bas âge. Son père a payé un lourd tribut, paix à son âme. D'ailleurs, il y avait une messe ce samedi au niveau du campus. C'est une famille de gens, Adolphe Chabani, tout ce monde-là. Ce sont des gens qui ont commencé la lutte dès le bas âge. Nous étions avec eux, les trois, dans l'équipe du comité sectionnel de l'IDPS Inikin Stem au niveau de 1994. Lui, après, il est devenu président de cette section. Après, il a monté tous les échelons nécessaires. Maintenant, les gens voyaient comme si il était haï par et pourtant c'était... Tu sais qu'il a zappé. Et voilà, pour ce second mandat, on lui donne quand même, cette fois-ci, la chance de s'éclater politiquement. Les problèmes avec, avec beaucoup de nos dirigeants, si vous regardez, beaucoup de ministres de l'IDPS n'ont pas survécu à ces tsunamis. Ils ne sont pas reconduits. Aucun. Maintenant, c'est quoi? Parce que beaucoup, ils faisaient, quand ils passent vraiment dans un ministère, ils cassent, ils se séparent d'avec la base. Et pourtant, chaque personne qui veut vous atteindre, maman Adèle, vous êtes devenu chef, par exemple, ici ou bien ailleurs, un bon conseil, il ne faut pas négliger la base. Il ne faut pas commencer à refuser les appels. Moi, c'est lui qui m'avait appelé. Ah, mon frère, regardez comme ça. C'est ce qui est... Ça, c'est un conseil même pour tout le monde. Je peux vous dire, il y a un ministre, le samedi où il y avait les problèmes de Malanga. J'étais chez lui, j'avais cette information. Il est bon pour l'intérieur? Oui, il est très bon. C'est un homme calme, charismatique. C'est un homme vraiment... Il est souvent à l'écoute. Si vous voulez réussir, il faut être à l'écoute, que ton téléphone puisse être ouvert à tout moment. Compétent et à la hauteur par rapport à la charge qui lui est donnée? Non, mais on le voit déjà quand il était secrétaire général, avec les Jeudis Saints et autres. Il avait paralysé la ville, il avait fait un bon travail, même dans sa carrière d'avocat. Tous ces procès, il les gagne, même à l'IDPS, à la CEP. L'IDPS, son secret était dans la préparation des témoins. Beaucoup de partis ne le savaient pas. En 2018, il avait compris que quand j'étais secrétaire général en 2011, Tshisekedi avait gagné. On n'avait même pas un seul PV. C'est là où il y avait causé des problèmes. Mais nous attendons, il y a toujours de frustration au sein de l'IDPS, les mécontentements persistent, et puis voire même au sein de l'Union sacrée, il y a ceux qui fustigent la composition de ces gouvernements, pourquoi ils ne se sont pas retrouvés, ainsi de suite. Maintenant, ce qui est choquant, c'est les points que vous avez touchés. Chez nous, à l'IDPS, on a été toujours libre. Par exemple, vous me voyez, moi, ça fait je peux dire plus de 30 ans que je suis dans l'IDPS, mais je ne suis pas encore... J'attends aussi mon temps, comme d'autres. Des frustrations, il y en aura toujours. Des frustrations, il y en aura. Mais ce qui est mauvais, c'est ce qui se passe dans... Les doyens de l'IDPS, les anciens, sont lésés et à première vue, et ce sont des newcomers qui ont des postes de responsabilité. Est-ce que vous pouvez me citer même un ancien vraiment? Parce que vous oubliez, il y a des anciens là qui passent maintenant dans des médias. Ce sont les anciens qui avaient chassé Tshisekedi dans les partis. Ce sont les anciens qui étaient avec Kabila. Ce sont des gens qui vont, oh non, je suis pionnier, mais vous n'étiez plus avec nous. C'est la génération à Kabouya, à Jacquemain, à Kabounde, à autres, qui est arrivée. Mais demandez tous ces gens-là, quand nous on commençait à faire, qui nous avait mis, il y a des gens qui sont allés proposer même des ministères à la mine, dans des ministères des mines, pour dire, ce sont toujours ces anciens. Il faut casser les diamantifères parce que ce sont eux les pourvoyeurs de l'IDPS. C'est pour vous dire que la nouvelle génération
Et là, mais nos frères de l'Union Sacrée doivent comprendre que c'est grâce à l'IDPS et à Félix que beaucoup ont rené. Parce qu'ils étaient des gens qui étaient déjà partis. On les suit, même avec les communicateurs qui vous disent, c'est pour cela que nous ne voulons pas être appelés les gens de l'Union Sacrée. Ce n'est pas pour les dénigrer, mais ils doivent avoir un peu de la maturité. Hein? Vous prenez ce que notre honorable Eliezer est en train de faire, ce n'est pas bien. Non, maintenant aujourd'hui, ce matin, j'ai suivi une équipe de mamans, personnes vivant avec handicap, vous dire que c'est Eliezer qui a manipulé les mamans qui faisaient les gens qui avaient barricadé la route là-bas. Parce que lui-même, il a dit, nous allons faire notre travail vraiment, véritablement. C'est-à-dire, si on vous avait nommé, tu n'allais pas faire votre travail normalement. Non, le président a fait un bon casting. Quand vous regardez Maman Raïssa, vous trouverez que c'est une experte en matière de l'éducation. Si vous prenez Maman Léonie Kandolo, vous prenez la maman qui est aux affaires étrangères. D'ailleurs, Félix Azalaga Moutounabino, il vous a beaucoup valorisé, Maman Wagner. Quand vous la regardez et vous entrez, vous cliquez dans leur... Et au ministère de la Jeunesse, là aussi... il y a beaucoup à dire. Non, ça c'est... J'en parle. De la propagation de... Vous allez tenir compte de quoi? De l'expérience intergénérationnelle ou comment? Non, d'ailleurs, maman... Une femme d'une trentaine d'années à la tête d'un ministère... De la jeunesse. De la jeunesse, ainsi de suite. Qu'est-ce que la population peut attendre? Non, moi j'ai été cette dernière. J'ai été tout d'abord choqué du matraquage médiatique sur cette pauvre dame. On est allé prendre même les images du Nigeria, du Cameroun pour venir l'attacher à cette dame. Cette dame, elle est tout d'abord bourgmestre et adjointe au niveau d'Engaliema. Une femme mariée, elle est là. Aucune des photos qu'on est en train de montrer, c'est elle. Nous, on croit en elle. Parce que vous voyez encore, vous vous rendez compte du poids d'un ministère. Oui, je vois ça. Je vois, ce n'est pas pour rien, on met un cabinet ministériel. C'est-à-dire, une personne d'elle-même, elle ne saura pas. Il sera toujours le ministre déjà est en train de vendre l'image de son ministère. Il faut quand même qu'on sente du sérieux dans la composition du gouvernement. Non, il y a du sérieux. Moi, je ne vois pas là-dedans. Prenons, les gens sont en train de dire sur Jean-Pierre Mbem. On l'a rabaissé, on a fait ceci. Non. Et je vous assure que c'est... De la défense au ministère de Transport. Des transports. Les transports dépassent même la défense. Parce qu'au transport, vous êtes chef vous-même. Excusez-moi, hein, vous êtes chef vous-même. Et il paraîtrait, c'est même lui-même qui avait demandé. Contrairement à ce que les gens sont en train de parler. Parce qu'au ministère de Bemba, en tout cas, je félicite beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Ça se passe comme ça, il sera en mesure de résoudre le problème de transport en commun à Kinshasa, particulièrement dans toute la RDC, parce qu'aujourd'hui, là, il y a un problème de transport, on ne le voit pas. Le transport... Kinshasa est surpeuplé. Alors, on a besoin quand même qu'il y ait un travail. Nous n'avons pas de chemin de fer, les trains n'existent plus en République démocratique du Congo. Il y a un travail de titan à faire pour redorer les blasons du secteur de transport en République démocratique du Congo. D'ici la semaine prochaine, on va commencer déjà. Jean-Pierre Bemba, c'est un bon économiste. J'ai dit c'est un bon économiste. Il a pu à gérer. Il était son père avec Sibé Zahir. Parce que les gens voient que d'autres... Au moment où nous vous parlons, il y a déjà un contrat avec Qatar. C'est pour gérer... Pour moi, c'est un bon ministère Kembemba. Je voulais un peu conclure sur son passage au ministère de la Défense. C'est un monsieur... Ça se voit vraiment que c'est un gâteau qui est partagé. Non, c'est un monsieur qu'il faut remercier. Il a redoré le blason thermique de l'armée. Il a essayé un peu de contourner. C'est pour cela, pour moi, le président l'a aussi protégé. Raison pour laquelle il devait être reconduit. Reconduit sur... à la défense. Ah ouais. Non, j'ai confiance à Mwadi Vita. Hier, ils se sont vus avec les ministres sortants Bemba. Ils se sont entendus. Vous savez, hein,
les problèmes, il n'y a pas une primauté ou bien quelqu'un n'est pas né à être à cette place. Vous savez, se battre dans la situation où M. Mbemba avait pris l'armée, il faut être fort, il fallait être Igwe tel qu'il est là. Hein? Avec toute la complicité que vous avez. Peut-être, maman, vous êtes journaliste, des fois il faut aller en dolo, aller à la DEMIAP. Demander des informations. Non, mais lorsqu'on le voit déboulonner de ces ministères, on s'est dit donc qu'il y avait de quoi, qu'il y avait un il y a un problème d'interaction. Tu prends par exemple Mboussa Nyamouissi qui est devenu Jean Lucien, qui est devenu un Soba, un chef coutumier dans le gouvernement près de 8 ans. Hein, toujours dans les mêmes ministères, il faut aussi les rouler. Mais il y a d'autres ministres, par exemple Julien Paloukou ou bien l'autre là c'est qui? Daniel Moukoko Samba. C'est de la qualité, maman, ou bien Moïndo Nzangi. Ce sont des gens qui avaient travaillé malgré un peu de défauts. Moi je vois que... S'il vous plaît, monsieur Teddy, quand est-ce que l'Assemblée nationale va quand même publier les calendriers relatifs à l'investiture de membres du gouvernement? On parle déjà de cette semaine, mais on ne sait pas exactement ça va intervenir quand, parce qu'ils doivent se mettre à l'œuvre. Oui, j'avais suivi le président Vital Kamerhe, que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup son travail. Il avait dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre parce que ils vont aller, je pense, ils vont combiner en session extraordinaire pour récupérer un peu le temps absolument perdu. Moi, je vois que, contrairement à ces vendeurs d'illusions des députés qui sont en train de dire qu'ils vont bloquer, nous aussi, la population, nous aurons aussi un mot à dire sur eux. Toute personne qui oserait vraiment nous... Parce que c'est le mandat du chef de l'État. Hein. Tout le monde parle du chef, mais nous n'avons pas le temps. Vous étiez, on vous a remercié, vous êtes là. Il y a d'autres qui ont leurs enfants, sont devenus des... Mais vous voulez toujours avoir des postes. Mais à l'IDPS, nos contestations se limitent au sein de à l'interne. Actuellement, on n'a que 4 ministères. 4 ministères. Et pourtant, si on comptabilise, on devrait en avoir 10. D'autres là, c'est le président qui a touché toutes les couches de la population. Vous trouverez des par-ci, par-là. Mais il y a des autres qui étaient là-bas. Pourquoi eux ne parlent pas? Par exemple, le Christophe Lutundula, que moi j'avais vu, il avait très bien travaillé. Que nos frères aient leur apaisement. Nous vivons avec vous, nous ne sommes pas des ministres. Il y a ceux qui subissent en silence. Mais vous avez dit ici... Mais M. Teddy, bien avant l'investiture, bien avant la remise et reprise, Constant Mutanda, l'opposant dans ce gouvernement, qui est au ministère de la Justice, n'a pas avalé sa langue. Il a déjà délié sa langue pour parler du lancement de l'impunité zéro, fini la récréation. Donc il essaie un peu de marcher sur les traces du ministre à l'époque, Luzo Lobambi, ainsi de suite. Vous pensez que ce n'est pas mettre la charie avant le bœuf, ce n'est pas aller un peu vite en besogne? Il a parlé aussi de l'homosexualité, des mesures à prendre, consort, ainsi de suite. Ça ne risque pas de... Bon, moi je sais que c'est un ministère qui amène ce qu'il va faire au gouvernement pour qu'on puisse les mettre dans les programmes d'action du gouvernement. D'emblée, s'il a lancé cela, j'ai trouvé, moi... Tout ce que moi je veux, que la justice puisse être forte, hein, de plus que les gens. Vous avez vu comment une personne, parce que vous êtes peut-être député ou quoi que ce soit, comme le cas de maman Marie Kengo, Marie-Claire Kengo. Vous pouvez, ce sont ces genres de... Avec la capacité et, excusez-moi, l'orgueil de ces messieurs que je connais bien, je vois que... il va bouger au moins les lignes. C'est ce que tout un Congolais, tout le peuple n'attend que ça. Que la justice puisse être vraiment, que ça ne tâtonne pas. Vous prenez le cas du Congo central. Tu prends cour d'appel qui dit que non, nous allons, les élections sont à refaire. Au lieu de mettre 7 jours que la loi électorale prévoit, le cour d'appel, le conseil d'État vous dit dans 60 jours. Pour que
Guy Bandou puisse rester là-bas. Vous voyez, tout ça, c'est tâtonnement. Même, c'est pour cela qu'on finira par changer la Constitution. Il y a un téléspectateur qui a dit ceci: la présence d'un opposant au gouvernement est un signal fort du président Félix pour favoriser la cohésion nationale et faire participer tout le monde sans considération aucune dans la gestion de la République. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Parce que je vois, si vous avez un membre de l'opposition, il doit faire aussi de sa part, il joue sa carte. Il est là, il est un républicain. Vous croyez que même au Mozito ou bien Matata, si on les avait proposés aux finances ou ailleurs, ils ne devaient pas refuser. Je vois que le monsieur a totalement vraiment raison. Je vois qu'il y a beaucoup de cas qui sont là. On a mis Boudimbo au sport et tout qu'on sort. Donnez leur chance. Je veux que vous puissiez marteler là-dessus. Je vous repose et je reformule cette question. Quels sont les critères qui ont été mis en exergue pour la composition de ces gouvernements? Les critères pour moi, parce qu'on suit on avait mis la compétence. La compétence, il faut être technocrate. Il faut avoir vraiment la connaissance du secteur. C'est en les regardant, par exemple, si vous prenez Maman Raïssa, elle est experte en matière éducation, de l'éducation. Si vous prenez, par exemple, le ministre des Mines, M. Kizito, c'est un monsieur qui a travaillé longtemps dans les FEC, dans la FEC. Fédération des entreprises. Si vous prenez le ministre de l'Agriculture, il est dans les Katangalaba, dans les travaux, dans la division, dans les organismes. Lui, c'est l'agriculture qui est je vois qu'on avait vraiment travaillé sur un très bon critérium avant d'en arriver là-bas. De l'expérience aussi qui a joué de cela. Tu prends Mokoko Samba. C'est lui l'inventeur, par exemple, de la bancarisation. Vous avez suivi. Matata l'avait même combattu au moment où il était au gouvernement. Dans la Troïka, il l'avait chassé. Parce que lui disait que tout ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas la réalité. La composition du chef de ce gouvernement, est-ce le chef de l'État a visiblement inauguré l'ère de renouvellement de la classe politique en RDC? Bon, je vois que c'est maman qui s'était bâtie, c'est le maman Judith. Le renouvellement vit comment les vieux loups sont en train de pleurer pour leurs enfants, pour leurs membres de leur famille. Ouais, on est un peu au bout du chemin, mais le chemin est encore là, maman, je dois vous assurer. Parce qu'il faut qu'on change d'abord la méthode d'élection, où vous trouverez quelqu'un. Moi, je suis pour qu'il y ait des candidats uniquement dans un seul cycle. Tu ne peux pas être comme Maman Fifi. Tu es des candidates députées nationales, provinciales, conseillères, gouverneurs et ministres et gouverneurs. Il faut choisir un seul endroit où tu peux... Par ailleurs, sauf en République démocratique du Congo. Donc, en ce qui concerne les représentations, on peut se le dire que la composition de ces gouvernements respecte la représentation de l'opposition, des technocrates, de la jeunesse, du genre, la représentation nationale et la formation politique. Tout, ça représente tout. C'est une bonne cohésion. Il n'y aura que des gens qui croient que c'est un code pour eux, il faut qu'ils puissent être là-bas. Mais nos frères et sœurs que nous sommes, nous on est là, on attend qu'ils puissent nous donner. Et la représentation genre, ce gouvernement détient des records. Il est le premier dirigé par une femme et le premier à avoir franchi le seuil de presque 32% de représentativité féminine. Parce qu'on voit qu'une femme... peut apporter beaucoup de choses. Je voulais un peu marteler sur les gens qui disent que M. Guissaro, on l'a remis. M. Guissaro est en train, le ministre des Infrastructures. C'est le seul ministre, pour moi, qui a travaillé sur le bilan du chef de l'État,
Mais il avait été, nous allons demander aussi au président de veiller sur l'IGF. L'IGF a beaucoup bloqué les travaux des gens. Il y a dans un partenariat public-privé, vous donnez des marchés à un privé. Quand il va commencer, il finance à 30%. Mais pour la restitution de son argent, il faut que l'IGF... Le chef de l'État salue les travaux abattus par l'IGF. Il salue, mais il peut y avoir des ratés. Parce que nous sommes à la fin, excusez-moi de vous interrompre, les défis à relever sont énormes, ainsi de suite. Alors c'est ce que la population attend impatiemment. Que dites-vous à ces gouvernements, aux membres qui forment ces gouvernements, pour ne pas passer à côté de la plaque? Sinon, ils vont décevoir le chef de l'État et ce sera une honte aussi, parce que c'est une opportunité donnée à la femme qui est à la tête de l'exécutif national. D'emblée, déjà, ce gouvernement est à l'œuvre. J'étais la semaine dernière, j'ai vu comment on a lancé, parce que le président a changé de méthode, plus de lancement de la route de contournement, 64 km de l'autre côté. Il y a aussi, pour moi, en bref, j'avais beaucoup de choses. Si vous voulez, nous viendrons pour parler sur les bilans passés et ce qu'on attend. La population attend la continuité. Aujourd'hui, si vous partez en Guiringiri, par exemple, vous trouverez qu'on a asphalté beaucoup de routes. D'ici la semaine prochaine, on va commencer avec la route du 24, 6 bandes jusqu'à Ipen. Là où on va mettre Métro qui a déjà tracé, et ils étaient venus pour tracer. C'est-à-dire c'est un gouvernement qui n'attend tous les moyens là. Les attentes encore, c'est les 5000 km de routes qui sont déjà financées dans la revisitation du contrat SICOMIN. 650 millions avec la route Kalambambouji, il y a une route à Bukavu et autres. Que la population soit calme, qu'elles aient ces apaisements. Ils avaient voté le président Fachi Béton à 73%. Il n'a pas encore commencé. Que les gens vous disent Auto Lembi Pass, Auto Saliboy. On n'a pas encore commencé. D'ailleurs, en Afrique du Sud, vous avez vu ce qui est arrivé à l'ANC. On a dit. Mais il faut gagner le temps, quand même, 4 mois déjà épuisé. Oui, c'est pour cela même le VK Mwali m'avait dit il faut qu'on se batte pour récupérer vraiment le temps perdu. Voilà, parce que nous sommes à la fin. Par le gourmandisme. Nous sommes à la fin de notre mission. Vous avez 10 secondes pour un message particulier. Vous parlez du bilan du régime passé. Nous avons vu le Premier ministre Sama Lukonde, il a signalé. Il y a vraiment quelque chose qui est fait, mais beaucoup reste encore à faire. Je ne sais pas, un peu de mots. Vous avez 10 secondes pour un message particulier comme ça. On va clore l'émission. Oui, je vous remercie beaucoup pour m'avoir, avec toute l'équipe, pour m'avoir. C'est nos émissions, nous voulons pour venir montrer aux gens ce que le régime a fait. Il ne faut pas suivre les vendeurs. Non, vous avez vu vous-même avec la guerre, comment est-ce que le régime est en train de faire pour en finir une fois avec Kagame. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a même un procès en gestation contre Kagame. Nous sommes là, nos frères de l'Est que nous n'avons pas cités ici, mais qu'ils sachent que nous sommes avec eux. Bravo aux Azalendou, bravo aux FARDC qui sont en train de gagner des camps, de gagner des villages. Bunagana, j'espère que d'ici 2 mois, nous ne ferons qu'un passage pour aller jusqu'à Kigali. Je vous remercie. Voilà, M. Teddy Kachama, vous êtes notre invité de ce soir au cadre de l'IDPS Tshisekedi. Ceux qui ont pris l'émission en cours, ce n'est pas un problème. La rediffusion, c'est le samedi à 13h, heure de Kinshasa. Merci à la chaîne de référence Antena pour ce programme. Merci aux prêteurs de vue. Et moi, personnellement, je vous remercie énormément, vous fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. C'était clair comme dans un livre d'images. Nous comptons vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Une très belle soirée à tous et chacun.